Bonjour, je suis Lacroix Emma. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec... Valentin Moreau, enchanté. Dans Petit secret entre historiens, nous allons vous parler des pyramides, de leur construction et de leur mystère. C'est bien ça, on va parler des étapes de construction de la pyramide de Gizeh. Alors, parlez-nous de ces étapes, monsieur. Alors au total il y a 8 étapes. Donc dans un premier temps, les bâtisseurs ont rasé une colline. Ensuite ils ont laissé un pivot au centre pour sculpter la roche de forme étrange sur une surface de 60 000 m². Ok. En deuxième, ils ont transporté sur 900 km près de 130 dalles de granit de 12 à 70 tonnes chacune et hissé jusqu'à 70 mètres au-dessus du sol, ce qui est difficilement réalisable actuellement. En troisième, ils ont construit un petit rechambre selon la dimension de l'édifice. On y accède par un tunnel large d'1 mètre sur une longueur de 100 mètres. Quatrième étape, ils ont enfilé plus de 2 millions de blocs de pierre de taille et formats différents. C'est assemblé avec une précision moderne de construction, ce qui est surprenant, madame. Et Je sais qui pas est, si du coup, vous vous en rendez compte. difficilement réalisable à l'heure d'aujourd'hui, puisque c'est avec... Enfin, ils n'avaient pas tous ces moyens de construction modernes qu'on a à l'heure actuelle. Ah bah ça c'est sûr. C'est un édifice résistant au tremblement de terre. En cinquième étape, messieurs, dames, ils ont construit l'édifice avec une précision de construction au niveau de l'orientation. D'accord. Donc j'avais justement entendu dire que ils avaient construit cette pyramide par rapport au nord. Oui, C'était c'est incliné, ça, c'est par rapport au nord, c'est bien incliné de façon c'est que le soleil soit visible. Ok. En sixième étape, la pyramide possède 8 faces au lieu de 4, ce qui est difficilement, voire impossible à faire aujourd'hui, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, madame. L'avant-dernière étape, donc la septième. Selon les égyptologues, elle aurait été construite en 20 ans. C'est très rapide pour une structure de telle envergure. C'est vrai que c'est peu et à l'heure actuelle, même, enfin, ils sont incapables de refaire ça en 20 ans. Impossible de reconstruire une chose pareille, clairement. Et la dernière étape, la huitième, ils n'avaient aucun matériau moderne, tout à la main. C'est ça qui est impressionnant. Et donc c'est là où les mystères commencent, puisqu'on On rentre dans les mystères, effectivement. se pose les questions, mais comment ont-ils pu faire un tel édifice? C'est une question qui nécessite de la recherche. recherche et de l'imagination. C'est donc ce que nous allons vous expliquer à partir de maintenant. Alors, monsieur Moreau, parlez-nous de vos recherches. Alors, je vais vous parler de mes recherches. Donc, d'après les recherches des égyptologues, les dates sont certifiées jusqu'à moins 680. Il n'y a pas de texte historique et les papyrus sont contradictoires des uns des autres. La première recherche que j'ai pu effectuer, c'est que le temps de construction est très rapide et que la forme d'assemblage se répète de chaque côté en miroir, ce qui forme un assemblage hétérogène pour lutter contre le séisme. Or, seules des études modernes permettent de savoir comment lutter contre le séisme. Les pyramides ont des finitions parfaites, incapables d'être produites aujourd'hui. Tout se superpose. Les pyramides indiquent les équinoxes. Alors, les bâtisseurs disposent-ils d'une technologie autre? Il s'avère que d'autres monuments historiques ont été assemblés de la même façon, comme pour l'île de Pâques ou le Pérou. Pourtant, ce sont des peuples différents. Tous ces sites sont construits en fonction des équinoxes. Ils sont alignés sur des milliers de kilomètres. Pourtant, ce sont 4 évolutions et époques différentes. Ils sont alignés et inclinés à 30 degrés de l'équateur. C'est pareil pour la Chine et le Mexique. Tous ces monuments se rejoignent par la pyramide de Gizeh. Gizeh est alors le point central de la planète. Les pyramides sont construites selon le chiffre pi et le nombre d'or. Or, les bâtisseurs ne connaissaient pas ces chiffres à cette époque. J'ai mis une question. Comment les bâtisseurs ont pu alors créer cette pyramide avec ces chiffres? Ont-ils eu de l'aide? En tant qu'historien, les pyramides ont été créées par des civilisations technologiquement avancées comme des extraterrestres. C'est une hypothèse plus que probable, mais elle est rejetée car elle heurte les croyances. Les bâtisseurs semblaient connaître la vitesse de la lumière. Les 4 angles de la pyramide coïncident avec 4 signes du zodiaque, qui sont le taureau, le lion,
le Scorpion et le Verseau. 4 étoiles sont assignées à ces 4 signes. Ces étoiles gardent toujours la même position et servent de repère fixe à travers le temps. Le site de Gizeh est une horloge astronomique. Donc si j'en conclus un petit peu par vos recherches, en fait, les bâtisseurs n'ont pas pu créer ça avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Honnêtement, non, je pense pas. Je pense que c'est des civilisations rejetées, comme je vous l'ai dit, comme des extraterrestres qui ont pu construire ça. Oui, parce que les extraterrestres, ce sont une civilisation qui sont technologiquement beaucoup plus avancées que nous. Ah oui, ça c'est certain. Ce qui expliquerait aussi comment les pyramides ont pu être construites et le fait que ce soit en rapport avec les équinoxes. Pourquoi les pyramides sont-elles alignées sur des milliers de kilomètres alors que ce sont des époques différentes les unes des autres, que ce soit au Pérou, au Mexique? Je n'ai pas la réponse. En tant qu'historien, je pense vraiment que ce sont les extraterrestres qui ont construit la pyramide de Gizeh. Le centre de l'équateur. Comment est-ce possible? C'est extraordinaire parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout cette connaissance en fait du monde. Et que ce soit comme ça, enfin, ça ne peut pas être que des coïncidences en fait. Non, ce ne sont pas des coïncidences. Il y a forcément une explication à tout ça et votre hypothèse, donc, c'est cette civilisation technologiquement avancée qui pourrait être les extraterrestres, qui auraient pu apporter de l'aide. On ne saura jamais vraiment. Chacun décide un petit peu et crée son opinion. Et c'est ça qui est bien avec la pyramide, enfin avec les pyramides en général, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment elles étaient construites en fait. Et on peut émettre nos propres hypothèses et avoir nos propres croyances. C'est ça, exactement. Eh bien, cette émission est finie pour aujourd'hui. D'accord. Donc, nous allons donc laisser le public sur cette hypothèse. Et qu'en ont-ils pensé? Quelles sont vos croyances, vous, le public? Monsieur Moreau, merci d'être venu aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie.